Bonjour Émilie. Bonjour Roger. Comme promis, on va se lancer sur le tuto de la gaufre de Liège. Oui. Tu vas nous présenter un petit peu déjà tous les ingrédients qu'on va pouvoir mettre dans la gaufre. Alors voilà, donc pour faire des gaufres de Liège, nous avons besoin de 2 œufs, de 25 g de sucre cassonade, 200 g de beurre, 21 g de levure fraîche de boulanger, 135 g de lait, 150 g de sucre perlé et 375 g de farine et une pincée de sel. Alors, une pincée de sel, une bonne pincée de sel quand même. Hein. Donc le beurre, on le garde à température ambiante. On peut même parler d'un beurre mou. Hein. Ouais. Voilà, d'accord. La recette, elle peut s'effectuer bien sûr à la main, on est d'accord. Oui. Hein. Mais là, pour histoire que on va se faire ça au robot. Hein. Alors bien sûr, là ici, on est avec un e-cooking. Donc on va commencer par tiédir la levure avec le lait. Donc alors, à 40 degrés, pas plus. Hein. Même déjà 35, c'est bien. Voilà. Savoir que trop chauffer, du lait trop chaud avec de la levure dedans, tue la levure. Voilà. Donc on évite d'aller au-delà de 35 degrés généralement. Mais par expérience, là, on sait que ça va bien marcher. Voilà. Donc, le lait. Le lait. Bien sûr, on peut le faire aussi sur un robot traditionnel. Mais dans ce cas-là, si on le fait par exemple à la main, il faut savoir quand même une chose. La première chose qu'on va faire, c'est d'un côté le lait le mélanger avec la levure et de l'autre, on va déjà mettre tout ce qu'on appelle les ingrédients secs. Voilà. Les ingrédients secs ensemble. Voilà. Donc là, on est parti pour 40 secondes, c'est ça? Voilà. Alors, 40 secondes, 40 degrés, vitesse 2. Vitesse 2, et vas-y, tu démarres. C'est parti. Voilà. On a de la chance, le robot est presque silencieux. Ouais. Donc en fait, cette recette, prochainement, on pourra la poser, je crois, sur le e-cooking. Oui, on va regarder ça pour créer la recette aussi sur ce robot. Voilà. Je sais pas si quelqu'un connaît. Vous nous le dites. On va bien trouver quelqu'un qui va nous expliquer comment faire. Voilà. Donc en attendant, on a déjà le sel que tu pourras mettre au niveau de la farine, déjà maintenant par exemple. Oui. Tu pourras mettre aussi ta cassonade, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui. Donc voici le sel, tu mets une bonne pincée. Voilà, les 40 secondes sont écoulées avec le cooking là. Bon, encore un peu de sel, faut pas avoir. Oh, en termes de sel, on peut aller entre 5 et 7 grammes. Voilà. Hop. On met la cassonade, c'est ça? On peut la mettre déjà maintenant aussi. Voilà. On va la mettre dans le robot directement avec la farine. D'accord. Alors, donc là, on va mettre voilà, donc le lait et la levure. Le lait et la levure, on tiédit. On tiédit. Voilà. Là, on va rajouter donc nos 375 grammes de farine. Alors T45, T55, ça revient pareil. On est bien d'accord. On a essayé les deux. On a déjà essayé les deux types de farine. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la cassonade. La cassonade, voilà. Et là, on va mettre aussi nos 2 œufs. Là déjà, allez, oui. Allez. Et puis on va mélanger le tout. Pendant quoi? Pendant une petite minute à peu près. À peine. Alors, il est clair que si vous le faites à la main, vous allez devoir pétrir votre pâte pendant beaucoup plus longtemps qu'avec le robot. Hein, on peut aller à la main une fois que vous avez tout mélangé, ça prend à peu près 5 minutes. Là, on va pétrir 2 minutes. 2 minutes. Et puis après, on rajoutera. Voilà. Le reste. Donc 2 minutes, on met le compte à rebours, et voilà. Hop. En mode pétrissage, c'est bien ça? C'est parti. Eh ben vas-y. Pour le beurre, mais je voulais parler du sucre perlé avant. Pourquoi on ne met pas le sucre perlé tout de suite? C'est que si on le met maintenant, le problème c'est qu'il va tout simplement se dissoudre, fondre, et on n'aura pas ce petit côté, moins bien ce côté, je veux dire, caramélisé, croustillant de la gaufre. Donc le sucre perlé, on le mettra à la fin. À la fin, une fois que la pâte aura reposé. Là, on est parti pour le beurre, Émilie, c'est ça? Oui. Allez, on va regarder. Ah. Hop. Vous pouvez voir déjà que ça... Ah, elle est magnifique déjà la pâte là. Ah oui, elle est très très belle. Très belle.
c'est vrai que on se connaît depuis pas mal de temps. J'ai toujours été plutôt manuel. Moi, les robots, ça n'a pas toujours été mon côté. J'aime bien faire les choses avec les mains. Mais c'est vrai que. Tu dis ça, t'es bien content de. Voilà, merci. J'avoue. Voilà. Donc là, on va incorporer le beurre. Ça va durer. Alors, si vous le faites sur un robot classique, je parle pas du e-cooking, mais un robot tout à fait classique, il faut quand même. 10 minutes, c'est 10 minutes de. Ah oui, il faut pétrir la pâte. Alors, à une vitesse très lente. Ça ne sert à rien de la faire aller à une vitesse pleine. Non. C'est vraiment, on va pétrir la pâte 10 minutes, mais à une vitesse lente. Eh ben, on y va. Ici, par contre, avec le e-cooking, on va le faire pendant combien? Nous, ici, je crois que c'est... On va mettre 3 minutes. On va mettre 3 minutes. Hein. Ça, voilà. Et après, on se retrouve donc pour... on va regarder le résultat. Voilà. Allez, on y va. À tout de suite. À tout de suite. 3 minutes se sont écoulées. Cela a été bien pétri, donc on a rajouté le beurre dans la pâte. Et on va regarder ce que ça donne alors. Qu'est-ce que ça donne? Hop, regardez ça. Elle est magnifique. Ouais. C'est vraiment une pâte. Ça sent déjà super bon. Ouais. Ah ouais, elle est très belle. Ouais. Bah écoute, magnifique. Hein. Allez. Donc voilà. Et là maintenant, on va gagner encore du temps. Alors normalement là, comment dire, la pâte devrait poser pendant 1h30. Pendant 1h30, hein, c'est bien ça. Donc, mais nous on va gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un appareil pour mettre sous vide. Alors moi je sais pas comment tu l'appelles ton truc, à chaque fois je me... Explique-nous. C'est un B-Save. Donc c'est un appareil de mise sous vide qui... ça enlève l'air directement. Ça va faire monter la pâte à vue d'œil quand je vais brancher avec mon appareil. D'accord. Et en 30 minutes, la pâte sera levée. Alors question, ce plat il va au four par exemple? Oui, il peut aller donc frigo, four et congélateur également. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc le B-Save. Le B-Save. Pour ceux qui connaissent, c'est Guy de Marle. Oui. Ce qui est vrai, je dois reconnaître, pour avoir eu l'occasion avec Émilie d'utiliser et le e-cooking et ce type de mise sous vide, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai qu'une pâte qui demande normalement plusieurs heures à monter, des fois en une demi-heure, 3/4 d'heure, 30 minutes, en tout cas la pâte y arrive tranquille. Voilà, on récupère bien tout, bien sûr. Et on voit quand même que la pâte est vraiment très belle déjà. Elle a bien mélangé. Et je vous rappelle, donc on a le sucre glace qui est là. Le sucre perlé. Perlé, pardon. Oula, j'ai dit des bêtises en plus. Le fameux sucre perlé. Alors, il y a 2 écoles. On pourrait le mettre maintenant. Moi, je pense que le mieux, c'est de le mettre après. Hein, oui. Une fois que la pâte... a monté. Pour éviter que, comme on a tiédi avant la levure avec que le sucre le lait soit fondu. C'est encore tiède, donc ça va peut-être... Ouais, ça risque de faire fondre le sucre. Et on n'aura plus ce croustillant dans nos gaufres. Petit morceau de sucre qui vous claque sous les dents, comme on dit. C'est quelque chose de trop bon. Ah ben voilà, on y arrive bien. Dans le fond de la cuisine. Vas-y, on te suit. Et je vais essayer de zoomer un maximum. Attends, je vais essayer de le... Non mais là je le vois. Tu le vois le... Oui, on voit déjà pas mal. Okay. Attends. Donc, vous êtes prêts? Attends, c'est ça. Oh, mais de toute façon, ça va même encore monter après. Regardez, j'espère que ça va se voir de loin. On enclenche. Là, il faut bien le tenir dessus, mais à un moment donné, il va tenir tout seul. À un moment donné, ça va tenir tout seul et dès que l'air est enlevé, il s'enlève. Voilà. Alors, je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'à vue d'œil, ici, moi... Ça gonfle. Ah oui, ça gonfle, hein, oui. Si, on voit vraiment que la pâte est en train déjà de lever. Et vous allez voir comment, en une demi-heure de temps, la pâte va... Mais plus que doubler de volume, on est bien d'accord. Hein. Oui. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai pas pu zoomer beaucoup plus, mais on voit vraiment que... Ça lève. Elle a déjà pratiquement doublé de volume. Déjà là. Et voilà. Alors Émilie va remettre ça sur la table. Elle va venir nous ramener. Voilà.
Magnifique. Bah oui, on voit déjà que ça a bien levé. Hein. Voilà. Voilà, alors 1h30, si vous n'avez pas d'appareil de mise sous vide, ou sinon avec l'appareil sous vide, une petite demi-heure va suffire à... Vous allez voir le résultat. Eh ben écoute, on se retrouve, tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, Donc là maintenant, bah, on va dégazer la pâte. Alors moi j'ai un petit avantage, c'est que quand je vais ouvrir mon couvercle, ça va se dégazer tout seul. oui, on va voir ça. Écoutez, Alors la pâte retombe fatalement, on le savait, hein, qu'elle allait un peu retomber, mais on peut incliner c'est peut-être un normal. peu. Hein. Elle est magnifique cette pâte. Hein. Donc Elle est quand vraiment magnifique. vous faites à la main, donc vous dégazez bien, dégazez. À la main. Attendez, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, dégazer à la main. On dégaze la Dégazer à pâte. la main. Et bien sûr, on peut mettre un petit peu, parce que vous allez le faire, mettre un peu de farine sur les mains, histoire que ça, la pâte ne vous colle pas trop aux doigts. Là, on n'est pas loin de la cuisson. Mais avant, L'autre. fameux sucre perlé qu'on va remettre et qu'on va mélanger. Vous allez voir. Là, c'est que du bonheur. Et on va bien mélanger. Voilà, à la maryse. Hein. À la maryse. Parce qu'il y en a de partout, que vraiment. Et après, on va refaire reposer la pâte, pas longtemps, un petit quart d'heure, toujours sous vide. Ici, si vous n'avez pas l'appareillage pour mettre sous vide, ben, vous refaites poser votre pâte à nouveau, une petite demi-heure, ça suffit largement. Et déjà là, elle donne envie. Elle est magnifique cette pâte, hein, franchement, belle, hein. Elle est très belle. Là. Ouais. Ouais, je dirais 10 minutes, moi. 10 minutes, ouais, je pense que ça va suffire. Hein. Hein. Et voilà, elle est magnifique, elle est vraiment au top. Allez, on remet 10 minutes sous vide. Et on va se retrouver après pour commencer à les cuire, tout simplement. La pâte a levé après déjà une petite dizaine de minutes. Hein. On y a mis donc, avec le sucre perlé. Avec le sucre perlé, mais tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ce B-save. Ce B-save, je vais y arriver. Voilà. Donc le B-save, il ne sert pas qu'à gonfler les pâtes, hein. Il sert aussi à conserver les ingrédients plus longtemps. Ah oui. Comme là, voilà, je vous donne un exemple. Hein. Je l'avais fait une brioche, donc je l'ai mise sous vide. Donc comme ça, elle garde son moelleux plus longtemps. Bon, après le tuto, je sais ce que je vais goûter, quoi. Les gaufres et la brioche, voilà. Et là donc, tu vas nous redégazer la pâte, c'est ça? Oui. Alors, on va bien regarder. Attends, je vais voir. Oui, on voit bien qu'elle a déjà à nouveau remonté. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Et elle retombe vraiment pas de grand chose là. Elle est vraiment pas. Elle est belle. On va voir un peu la pâte de près là qu'on voit. Oh, elle est très belle. Elle est vraiment magnifique. Oh. Oui, elle est belle. Hein. On voit bien les petits morceaux de sucre. Et là, on va passer à la seconde étape qui va être la cuisson. Alors, au niveau de la quantité, je vais vous montrer à peu près la quantité que vous mettez dans votre gaufrier. Donc moi, je prends 2 cuillères à soupe. Voilà. On peut faire, alors quand vous la faites à la main, vous allez voir, vous pouvez faire des petits pâtons de pâte. Hein. Mais ici, on va pas s'embêter, nous, parce que voilà, on a pris une habitude, parce qu'on a quand même essayé avant de faire le tuto. Voilà, on prend 2 cuillères à soupe et on va mettre à peu près cette. À peu près ça. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir comment ça va gonfler, et puis ça va vite aller. Donc c'est dans ton fer à gaufre là-bas, on va. Donc vous mettez votre pâte donc au milieu du. Au milieu, toujours. Du gaufrier. Donc une gaufre de liège n'est pas droite. Ah oui, normalement elle est même un peu légèrement ronde. Ouais. À l'inverse de la gaufre de Bruxelles, qui elle est vraiment une grosse gaufre, mais qu'on va pouvoir garnir. La gaufre de Liège, c'est ce que je disais tout à l'heure, est une gaufre qui va nous suffire. Et là. Vous allez voir parce que le petit appareil à gaufre d'Emilie est fantastique, enfin moi je l'aime bien. C'est qu'en fait il va tourner de lui-même, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et la cuisson fait à peu près 2 minutes. 2 minutes par gaufre. On va préparer une assiette pour mettre les gaufres dessus. Voilà. Comme c'est déjà donc bien doré, que ça va voilà. Caraméliser surtout. Ouais. Oh là là, mais elles sont belles. Puis il y a une odeur, un parfum. D'ailleurs je vais vous dire, je vais faire une confidence, ils sont tous arrivés là d'un coup. Il y a du monde derrière nous. Voilà. Donc on va continuer la petite cuisson. Le fer à gaufre. Et voilà.
de pâte au milieu du gaufrier. Alors, la gaufre de Liège, moi, je l'aime justement quand elle n'est pas, pas totalement carrée. Nous, j'aime bien un petit peu cette forme un peu atypique qu'elle a. On a fini la cuisson des gaufres. On va vous les montrer. Voilà. Et regardez si c'est pas bien caramélisé tout ça. Allez, on va la couper en deux juste pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, regardez ça, on entend même là. Hop là, ça fait. Elle est encore bien chaude, hein, voilà. Et vous voyez l'intérieur, une pâte vraiment. Bon, je crois qu'on va se dépêcher de commencer à préparer le petit chocolat chaud qui va bien et on va faire le petit goûter. Exactement. Voilà, c'est comme ça donc avec Axel qui, bah oui, il veut un morceau de gaufre, hein, je comprends. Voilà, le petit tuto des gaufres de Liège avec Émilie. Eh ben, un grand merci à toi, Émilie. Hein. Bah, Alors, merci attends, à toi, quand même. Roger. Je te donne On va quand même. ta part de gaufre. Oh bah dis donc, j'ai que ça moi. Ah bah pour commencer. Ah d'accord, merci. Et puis bon appétit. Bon appétit tout le monde. Merci. Mmh. 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 Mmh.